c'est pas évident. Vous connaissez Un jour une histoire? Ça passe sur la 6. Là, quand vous allez sur mon Instagram, c'est Un jour un débat. C'est pas Un jour une histoire. Vous pouvez faire Un jour un débat. Vous m'excuserez que j'ai envie de manger en même temps qu'on commence Un jour un débat. Alors déjà, pour commencer, pour les personnes qui viennent parler de mon ventre, si elles sont mamans, bien évidemment, je vous plains et je plains vos enfants. Parce que toi, au lieu d'être en train de t'occuper de tes enfants, de l'emmener au parc alors qu'il fait beau en ce moment, ou de l'emmener à la piscine, faire des activités à Disneyland ou au parc Astérix parce que c'était les vacances, tu viens sur mon Instagram et tu viens te préoccuper des dimensions de mon bide. Celles qui n'ont jamais connu la grossesse et qui se permettent de venir parler. Ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, ton ventre ceci, ton ventre cela. Ben alors, je vous souhaite bien du courage. Parce que sachez que Instagram n'est qu'un psychologue d'appoint. Instagram ne va pas te répondre. Alors que si tu vas avoir une vraie psychologue, elle va t'aider à trouver des réponses dans ta vie. Trouver des buts. Je sais pas. Parce que vraiment, tu t'ennuies, hein. Mais fort! Je sais pas s'il y a plein de gens qui sont superstitieux. Moi, en tout cas, je suis superstitieuse. Ça veut dire qu'on n'annonce pas une grossesse avant 3 mois. Enfin bref, moi, je pense des trucs comme ça. Hein. Il y en a qui l'annoncent au bout de 2 semaines et tout se passe très bien, etc. Mais moi, je suis superstitieuse. Donc moi, avant 3 mois, j'avais pas envie d'en parler. J'avais pas envie de montrer mon ventre parce que voilà, c'était quelque chose qui pouvait, on va dire, m'ajouter un stress supplémentaire. Maintenant que j'ai passé un certain cap, personnellement, moi je cache pas mon ventre, hein, dans la rue j'ai pas de problème. Maintenant j'ai pas forcément envie par exemple j'ai fait des photos de grossesse, j'ai pas forcément envie de les publier là maintenant. C'est pas dit que plus tard j'aurais pas envie de les publier, mais pour le moment j'en ai pas envie. Et en même temps ça peut se comprendre, hein. Waouh! Parce qu'en fait tu montes pas ton ventre, t'es pas enceinte. Tu n'es pas enceinte, tu déclares une grossesse pour le buzz. Et quand tu déclares ton ventre, il est trop petit pour la population. Ah mon Dieu. Du coup, je vais sauter un point. Et je vais passer directement au point. Vas-tu montrer le visage de ton enfant? Moi, j'ai une question. Vous l'auriez montré, votre enfant? Est-ce que vous l'auriez montré? Avec les sottises que vous pouvez voir tous les jours. Du coup, je peux même déjà anticiper. Ouais, pourquoi tu montes pas sa tête? Il est moche? Qu'est-ce qu'il y a? Tu montes pas sa tête? T'as honte? Est-ce que vous l'avez pas vu le commentaire? Ah, cacher sa grossesse alors que c'est le plus beau truc au monde. Tu caches ton ventre, t'as honte, t'assumes pas. Dans mon entourage, il y en a beaucoup qui craquent, du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire, vraiment. Donc, pour en revenir à mon fils, tout simplement, je peux pas dire je le montrerai pas, oui, je le montrerai. J'en ai aucune idée parce que on le sait très bien dans la vie, on n'a pas forcément les mêmes envies à chaque moment de notre vie. Donc je ne peux pas garantir à 100 000% que mon fils, vous ne le verrez jamais. Mais en tout cas, pour le moment, ma décision, elle est plutôt négative. Parce que, en fait, il y en a, vous êtes toxiques. Sinon, pour ce qui est des serpents venimeux là qui me suivent, c'est bon, on a compris que t'étais enceinte. Tu crois que t'es la seule qui peut avoir un bébé? Tu crois que t'es la première meuf enceinte de la planète ou quoi? Toi, ma chérie, arrête de me suivre parce que je te jure, à force de me regarder, tu vas te faire un ulcère. Bon, et puis du coup, j'avais sauté un point. T'as touché le gros lot. Bravo, t'es trop contente. Tu t'es assuré une pension alimentaire. Alors, pour que vous compreniez bien les choses, on va recommencer du tout début, c'est-à-dire dans mon enfance. Allez, je vais faire ça comme un film d'horreur. Alors, pour commencer, j'ai 2 parents. J'ai des parents séparés. Forcément, 2 parents séparés, ils touchent
pas le même salaire puisqu'ils n'ont pas le même job. Après, il y a des parents qui ont le même job, ça arrive. Mais ma maman et mon papa, ils n'avaient pas le même travail. Moi, j'ai grandi aux Ulysses avec ma maman, voilà. Et j'ai jamais manqué de rien parce que ma maman, tous les matins, elle se levait, elle allait travailler, elle faisait tout pour voilà, subvenir à mes besoins. Évidemment, mon père, il l'aidait. Évidemment, c'est une chance aujourd'hui parce que c'est pas pour tout le monde pareil. Mais voilà, moi j'habitais aux Ulysses et mon papa il habitait pas aux Ulysses, il habitait dans le 92. Il était, on va dire, assez bien placé, d'ailleurs dans le 92. Et pour autant, quand j'ai eu à choisir si je devais rester avec ma maman et rester au quartier ou aller là où il y avait plus d'argent, et ben qu'est-ce que j'ai choisi moi? Je suis restée là où j'étais. Parce que si toi, t'arrives à laisser ta mère toute seule dans une ville, juste pour aller là où il y a de l'argent, et ben c'est que vraiment toi, t'as pas de face. Mais t'as pas de face du tout. Je raconte tout, hein, vu que vous dites que souvent, on vous raconte pas nos vies, etc. Donc je vous raconte tout. Vous avez compris, moi j'ai grandi aux Ulysses. À mes 15 ans, j'ai eu le choix, partir ou rester. Je suis restée. Et si je devais recommencer, je resterais. Parce que c'est aux Ulysses que j'ai eu les plus grands fous rires de ma vie. C'est aux Ulysses que je me suis roulée par terre. C'est aux Ulysses que j'ai rencontré mes meilleurs amis et les meilleures personnes dans ma vie. C'est aux Ulysses qu'on m'a inculqué des valeurs, aux Ulysses qu'on m'a donné des valeurs et des principes que franchement, je ne pense pas retrouver partout. J'ai eu des copines qui étaient plus aisées quand je les ai rencontrées plus tard, quand j'ai eu mes études après le bac. Et pour autant, il y avait des filles qui comprenaient pas trop, on va dire, le milieu dans lequel j'avais grandi. Mais il y en avait d'autres qui étaient super simples. Ça veut pas dire que tu viens d'un milieu qui est aisé, que du coup t'es conne et que tu crois que c'est bon et que l'argent c'est rien. Non, ça veut pas dire. Tout le monde n'est pas pareil. Ils sont pas tous pareils. Il faut pas mettre les personnes qui ont de l'argent dans le même sac et il faut pas mettre les personnes qui en ont pas tous dans le même sac. Vous savez, des cons et des gens bien, il y en a partout. Donc, bref, vous voyez un petit peu le topo. Pour en revenir au gros lot. Alors, le gros lot, pour commencer, s'il veut même arrêter de travailler, il peut, parce que rien qu'à moi, je peux subvenir à nos besoins, pour commencer. Bon, j'ai assez pour ce qui est de la pension alimentaire. Est-ce que vous pensez sincèrement que j'ai besoin d'une pension alimentaire qui serait moins élevée que ce que je touche aujourd'hui ? Bon, j'ai assez rigolé avec le terme gros lot, mais est-ce que ce serait difficile pour vous de dire le papa de mon enfant, de montrer un petit peu de respect aux gens si vous... Vous voyez l'exemple là ? Exactement. Le pied, la main, la tête, le bras au chaud. Et toi ? Et toi ma chérie, tu fais quoi ? Les vipères. Si vous voulez des informations, vous allez sur Google, vous tapez son nom et vous regardez depuis quand il est pro et depuis quand il touche de l'argent. Les gens, ils prennent toujours les choses dans un sens. La fille qui michetonne, la fille qui michetonne, la fille qui michetonne. Ah ouais ? Ça serait ridicule de dire le contraire dans le sens où mon chéri peut pas me michetonner. Enfin, quand même, tu vois ce que je veux dire. Mais personne se serait dit il s'est mis avec elle parce que justement elle est indépendante et que voilà quoi. Au bout d'un moment, c'est pas mon père. Donc au bout d'un moment, il préfère que justement je sois une fille qui soit débrouillarde plutôt que de devoir tout me payer quoi. Non, ça personne s'est dit ça, non. À l'époque, quand lui il avait de l'argent, jusqu'à moi je savais même pas que j'avais jamais vu de l'argent comme ça dans ma vie et que moi j'avais 2 jobs et que j'avais que le dimanche pour dormir. On s'est pas mis ensemble, Donc ma réponse est la suivante. Attaquez-vous à qui de droit. Et puis je vais même vous dire quelque chose. Même si demain vous trouvez une fille là qui est en train de michetonner un gars quelque part, c'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème si vous estimez que demain il y a quelqu'un d'autre qui a de l'argent et qui se met avec une fille qui n'en a pas ou que soi-disant cette fille-là elle est là pour profiter. C'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Ça va parce que, encore des trucs comme ça, je vous le dis, ça me fait rire. J'en fais un débat parce que comme ça revient souvent, du coup j'ai encore le droit de parler parce que c'est encore mon Snapchat. Donc ceux qui viendront me dire, ça sert à rien que tu répondes à ces gens-là, faut pas les calculer. Si j'ai envie de parler sur mon Snapchat, je parle sur mon Snapchat.
Mais quand je vous vois aller critiquer, aller parler sur des femmes qui sont avec des footballeurs et que vous permettez, qui n'ont pas fait de télé, hein, je me permets de dire qu'ils n'ont pas fait de télé, et que vous permettez de juger leur vie et de dire mais toi qu'est-ce que tu fais de toute manière, t'es là, t'es à la maison, tu utilises juste ta carte bleue, tu gardes les enfants, c'est ça ta vie, de toute manière tu resteras quoi qu'il arrive, machin, parce que sinon tu n'es rien. Vous connaissez leur vie? Vous connaissez les sacrifices qu'elles font? Vous savez par quoi elles passent? Vous savez ce qui leur arrive de leur vie, le contexte dans lequel elles ont rencontré leur mari? Pas du tout. C'est